l'organisation de manifestations culturelles et festives sur le village de Saint-Martin en Vercors. On a créé l'association en 1998 et moi je suis présidente depuis à peu près 7-8 ans. L'objectif premier, c'est de faire des fêtes, voilà, et des manifestations culturelles globalement. Et si on peut faire la fête sur la manifestation culturelle, c'est mieux. On organise le cinéma itinérant avec la FOL, Écran Mobile, et on fait un rythme d'une fois par mois à peu près. Et puis pendant les vacances scolaires d'été, on fait ça toutes les semaines. Voilà. Au niveau des manifestations culturelles, on organise aussi bien des concerts, des spectacles, des soirées à thème, ça peut être une soirée orientale, ça peut être une soirée court-métrage, ça peut être une soirée film d'animation, et puis quelquefois, quand on a l'occasion, on fait, pour ce qui est le cinéma, on fait un film avec un thème précis avec des intervenants, soit le réalisateur, soit des gens qui viennent parler sur le sujet. Voilà. Donc c'était pour organiser la fête du tilleul qui était un week-end entier entre 2 et 3 jours de festivités, théâtre, spectacle pour petits et grands. C'était vraiment une fête grand public et concert. Voilà. Ça, la fête du tilleul a duré pendant une bonne quinzaine d'années. Elle s'est arrêtée dans les années 2015-2016. Et on accueillait, sur les dernières fêtes du tilleul, on accueillait entre 600 et 800 personnes. Voilà, avec entre 30 et 50 bénévoles en moyenne. Et on s'est un peu épuisé au niveau du bénévolat. Ça devenait quelque chose qui était vraiment devenu presque un festival. Du coup, ça nous a dépassé en tant que bénévoles. Il aurait fallu, voilà, un petit peu plus de régie professionnelle certainement. Et on s'est dit qu'on n'avait pas envie de rentrer là-dedans. Donc on a arrêté cette fête-là, mais ça ne nous a pas empêché d'en faire d'autres, à notre niveau de bénévoles, avec un peu moins de gens en accueil de public, mais au moins c'était dans nos capacités. Sur la base d'une présélection qui est faite par la programmatrice de la FOL, Gwenola, qui nous envoie entre 15 et 20 films, jeunes publics et public adulte. Et après, on sélectionne là-dedans. Et puis, si jamais, quelquefois, on a des envies qui ne sont pas dans la sélection, on propose à Gwenola si ça cale avec les dates de sortie. Parce qu'il y a un délai de, je crois, c'est 5 semaines entre la sortie publique du film et puis nous, ce qu'on peut projeter. Et on a une dizaine de personnes pour la présélection. Donc, moi, j'envoie cette présélection que Gwenola nous envoie à ces personnes-là. On met une semaine à choisir, on vote, en fait. Et puis ensuite, on envoie les choix à Gwenola. Et ça se fait 1 mois et demi avant, en gros, c'est un certain délai. Alors nous, ça nous a fortement impacté, mais comme tous les organisateurs de manifestations culturelles, ça fait 2 ans qu'on n'a plus organisé autre chose que le cinéma. On a dû mettre en stand-by le cinéma pendant tout ce qui était période de confinement, quand les cinémas étaient fermés, comme tout le monde. Et puis là, depuis quelques mois, on a décidé de ne plus faire de projection adulte parce que la contrainte du pass sanitaire était énorme. On a limité sur les projections jeunes publics parce que ce public-là n'avait pas besoin de pass sanitaire. Et en fait, on a bien fait parce qu'on s'est retrouvé avec des séances remplies à 50-60 personnes comme aujourd'hui. Et du coup, là, ça vaut le coup de se bouger pour faire quelque chose. C'est aussi bien pour la FOL. Alors cette année, on a 2 projets culturels en plus du cinéma. Donc le cinéma, on continue tous les mois, plus cet été avec une projection par semaine. Cet été, pour le mois de juin, on va faire, alors on ne sait pas si on se colle sur la fête de la musique ou sur les feux de la Saint-Jean, avec un spectacle jeune public qui s'appellera Mon Nez, enfin qui s'appelle Mon Nez, qui tourne déjà. C'est une marionnettiste qui s'appelle Nati et qui est sur le Royan, à Pont-en-Royan, donc on table vraiment local. Et puis ensuite, avec un gros barbecue dehors, voilà, pour manger tous ensemble et recréer du lien social qu'on a perdu depuis 2 ans. Un gros barbecue avec des produits locaux. Et puis ensuite, un concert de musique klezmer avec le groupe Yebarov qui vient de Grenoble, donc pas très loin non plus. Et à la rentrée, en septembre, on prévoit de faire un mini-festival sur le court-métrage. Ça s'appellerait Court Toujours. Voilà, et avec des sessions de programmation selon les âges. Donc l'après-midi, on va essayer de faire les tout petits.
Et puis ensuite, une session ado et une session adulte, voilà. Et sur chaque type de public, on va essayer, on a à cœur d'y mettre un sujet ou un thème qu'on a envie de porter une petite attention, alors que ce soit sur la discrimination, que ce soit sur le sport ou que ce soit sur le harcèlement, enfin d'essayer de trouver un petit court-métrage sur chaque tranche d'âge sur lequel on peut arriver à porter un message. Pour nous, c'est tout bénef parce que, en gros, on n'a que, entre guillemets, à programmer et à communiquer et à installer la salle de cinéma quand il y a les projections. On sait qu'on a des professionnels qui arrivent, on sait qu'il y a un réseau qui existe, on sait qu'il y a une expérience sur laquelle on peut compter.